Bordeaux Dils se présente en quart de finale de Coupe nationale foot entreprise. Une très belle performance pour un club aux fondations encore fraîches. Notre club a 4 ans d'existence. C'est en fait la continuité du club de l'Opéra de Bordeaux, qui était le grand théâtre en fait, de l'Opéra. Et pour diverses raisons, notamment financières, l'Opéra a décidé de stopper un petit peu le club. Et donc j'ai repris moi avec ma structure ce club, puisqu'on était une bande de copains, on se retrouvait tous les jeudis soirs, on avait énormément de plaisir à se retrouver, donc il était hors de question d'arrêter de se retrouver le jeudi soir, et donc c'est comme ça que Bordeaux Deal est né. On fonctionne vraiment comme une famille, on est une bande de 24-25 joueurs, on se connaît tous, où on a joué ensemble, où on a joué les uns contre les autres, mais on est la même génération. Donc c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui fait notre force, agrémenté bien évidemment de joueurs et d'anciens joueurs professionnels qui est un petit peu la tête de proue de notre projet, mais on a réussi à créer cette osmose tous ensemble qui fait qu'on prend du plaisir sur le terrain, mais aussi énormément en dehors du terrain. Côté ancien pro, l'équipe peut compter sur deux figures très connues à Bordeaux avec les ex-girondins Paul Bays et Jaroslav Plazil. Et ce match, c'est l'occasion pour tout un groupe de réaliser ensemble quelque chose de beau. On joue plus qu'un match de football pour ceux à différentes raisons. La première, c'est que je pense que des quarts de finale de Coupe nationale, je pense qu'on n'en a pas joué beaucoup, chacun dans nos carrières respectives et pas au niveau auquel on a joué. On a la chance aujourd'hui, le plaisir de recevoir. Donc on va jouer devant nos copains, on va jouer devant nos amis, on va jouer devant nos femmes, vous allez jouer devant vos enfants. Aujourd'hui vous êtes 15 sur la feuille de match les gars, et c'est vous qui avez l'immense responsabilité d'amener le club en demi-finale de Coupe de France. Donc je compte sur votre abnégation, je compte sur votre sérieux, votre rigueur, votre dépassement de soi, face à une équipe aujourd'hui qui va être physique, athlétique, qui va nous poser énormément de problèmes. Cette équipe, c'est la Banque de France, habituée de la Coupe et qui fait partie des favoris de la compétition. L'équipe d'Île-de-France s'est imposée 7-0 au tour précédent. C'est un match compliqué qui attend les Bordelais, mais ils sont prêts à faire sauter la banque et savent qu'ils peuvent compter sur un public venu en nombre les soutenir. Et les jaunes se mettent en action les premiers dans ce match avec une belle tête de Paul Bays, malheureusement trop croisée. Les visiteurs répondent sur coup franc et obligent Wilfried Alloy à s'employer. Et après un ballon récupéré aux abords de la surface, Clément Cazot trouve le petit filet et ouvre le score pour les jaunes. 1-0 pour Bordeaux Dils. Les Bordelais ne tardent pas à doubler la mise sur une action magnifique. Coup du sombrero de Paul Bays. 1, 2, 3 avec Frédéric Roumazey qui trouve Farid El Halagui au deuxième poteau. Le break est fait pour les Aquitains qui réalisent une excellente première période. Et fin du premier acte sur ce score de 2-0, une première période durant laquelle les Bordelais auront été peu inquiétés. Mais la deuxième mi-temps démarre sur un autre son de cloche. Radas est taclé dans la surface et obtient un penalty pour la Banque de France. Il choisit de se faire justice lui-même, mais trouve le poteau. On en reste à 2-0. Mais les Bleus insistent, et sur un dégagement de la défense jaune, Radas tente la reprise de volée, Alloy s'interpose, et Ndongo ne trouve pas le cadre. La Banque de France se fait plus menaçante et égalise sur un tir puissant de son capitaine Bakary Fati qui s'éloge dans la lucarne. Les visiteurs réduisent la marque assez tôt dans ce match et reprennent espoir. Mais Cazot continue son très bon match et provoque la faute du défenseur. Deuxième jaune pour lui et donc carton rouge. La Banque de France va finir ce match à 10. Et le coup franc pour Bordeaux, Plazil pour Bays. La connexion girondine a failli faire mouche mais c'est stoppé par Nicolas Caro. On retrouve Paul Bays aux avant-postes. 1-2 avec El Halagui mais nouveau bel arrêt du portier adverse. En infériorité numérique, les Bleus tentent leur chance sur coup franc, mais c'est bien capté par Alloy. Les occasions se multiplient en cette fin de match. Anthony Melka décale Cazot pour un tir cadré. C'est ensuite au tour de la Banque de France de se porter en attaque. Et Boumezoud est trouvé dans la surface, réussit son crochet mais tire au-dessus. Énorme occasion pour la Banque de France. Les jaunes peuvent s'exprimer en contre-attaque. Plazil décale sur le côté gauche Cazot pour le face-à-face, mais on en reste à 2-1. Corner de la dernière chance pour les visiteurs, mais c'est bien dégagé par Duquerroy.
Fin du match et victoire 2-1 de Bordeaux Deals qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe nationale. Une qualification qui ravit forcément les Bordelais, parmi lesquels un ancien joueur pro qui a commencé l'aventure foot entreprise à l'arrêt de sa carrière, il y a 5 ans, Yaroslav Plazil. J'ai tout de suite switché un peu pour garder un peu la forme, même si c'est de plus en plus compliqué. Sans entraînement, on joue un match par semaine. Mais c'est le plaisir de se retrouver entre copains, de faire quelque chose de bien ensemble. Et voilà, après ça paye et ça fait vraiment plaisir de voir tous les gens heureux. C'était un des favoris avec Orange, c'est ce qu'on nous avait dit. Bon, ça s'est un peu vérifié quand même parce qu'ils ont mis beaucoup d'intensité. On a eu la chance d'être efficace sur nos 4 premières occasions, on met 2 buts, donc c'est un petit peu plus facile après. Et en deuxième période, comme un peu souvent, on retombe un peu parce que physiquement c'est pas top. On a bien réagi en seconde partie de la deuxième mi-temps et on a su gérer le score jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le club qui avec ce passage en demi-finale, ils sont récompensés et on se devait faire le maximum pour que ça se passe. Et on est très heureux pour les dirigeants, pour les coachs, pour tout le staff, pour tous les gens qui sont venus nous voir. On est vraiment très contents et aussi de représenter la Nouvelle-Aquitaine. Une qualification historique pour le club fêtée comme il se doit par les Bordelais, à l'image de Farid El Halagui, buteur du soir et qui n'oublie pas le chemin parcouru. On a pris quelques revers, mais on a pris de l'expérience aussi et on a pris conscience de l'importance de ces matchs-là, que ça se jouerait sur des phases de jeu, sur les moments forts, venir vraiment concrétiser et derrière gérer les temps faibles. Et je pense qu'on a franchi un cap et on est monté d'un cran en termes de niveau. Et sincèrement, c'est juste un plaisir parce que on a tous joué un petit peu au football, on a chacun nos carrières, mais à cet âge-là, ce genre d'émotion, ça se vit encore comme si c'était les premières, comme si on avait 8-9 ans, et c'est juste génial. Juste génial et désormais à réitérer lors de la demi-finale, qui promet d'être tout aussi explosive.